Stéphane Larue. C'est une belle émission, vraiment je l'aime, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Elle véhicule un message qui est magnifique, qui est un message de dépassement de soi, de création de beauté et de réalisation d'un rêve. Au prix d'efforts et au prix d'un guidage par des maîtres, par quatre qui ne sont pas là pour sanctionner, mais qui sont là aussi pour dire attention, ça c'est pas bien. Parce que si on ne le fait pas, ils vont venir nous voir en disant fallait me le dire, tu aurais dû me le dire. Donc, voilà. Et donc dans cette émission, j'ai vu des choses que j'ai vécues dans mon métier de danseur étoile, des choses qui sont les mêmes, qui sont une vraie vérité, qui sont une vérité. Bien entendu, les courbatures, le doute et le guidage par le partenaire, c'est ce merveilleux, ce lien incroyable qu'il y a entre deux danseurs qui se respectent et qui sont à l'écoute l'un de l'autre, il y en a un qui doit lâcher prise et faire confiance, s'appuyer, bah oui, mais littéralement, même des fois beaucoup. La technique est un véhicule. Il y a des façons de conduire ce véhicule, et c'est à ça que je vais être attentif. Vous savez, dans la danse, quand on se donne complètement à ce qu'on fait, et là, monsieur Loïc Nétet, c'est quand même un peu un exemple, on ne loupe pas techniquement. Quand on retient, ou qu'on a écouté mais juste entendu et pas écouté, on n'est pas dedans techniquement. Et donc je vais juger par rapport à ça, je vais être attentif à ça, parce que certains immédiatement se donnent. Vous savez, nous dirigeons une académie de jeunes danseurs qui vont devenir professionnels, qui vont être des danseurs étoiles. Nous sommes des joailliers. C'est un travail très fin, horriblement dur, mais enfin horriblement génial et magique. Mais ceux à qui on ouvre la fenêtre et on dit vas-y saute, non seulement ils sautent, mais en plus ils s'envolent. C'est ceux-là qui gagnent. Et donc je vais être attentif à ceux-là. Et l'amour, c'est le maître mot de cette émission. On juge comme ça quand nous le faisons tous les jours. Et donc, oui, il faut... bien sûr, j'étais d'accord avec lui. Donc on va être deux à mettre des zéros. Je trouve juste, et sincèrement, si les 4 membres du jury mettaient 8, 9, how boring. Voilà, l'école des femmes. On est bien d'accord. Nous ne sommes pas dans ce contexte-là, nous sommes dans le contexte... voilà, donc, voilà. Qu'est-ce qu'un divertissement? Est-ce que Nabucco ou la Traviata sont des divertissements? Oui, la réponse est oui. Est-ce que les danseurs sont des sportifs de haut niveau? Oui, mais ce sont aussi des danseurs. Vous savez, la danse est un art de vérité et d'ouverture d'esprit, et non pas le contraire. Comme on a beaucoup, malheureusement, l'habitude de le faire, parce que nos esprits sont comme ça, on aime bien mettre dans des cases, etc. Or, la danse offre ce champ de tous les possibles. Et qu'une émission réussisse dans ce temps si court à réaliser ça. Je connais toutes ces danses, je les connais, je les ai jamais pas toutes pratiquées. J'en ai exécuté quelques-unes, mais sincèrement, j'ai besoin de son avis. C'est pour ça que ce champ très libre de la danse contemporaine, j'aime pas ce mot. Dès lors que vous dansez, que vous êtes vivant, vous êtes contemporain, d'accord? Donc on peut dire que c'est du cha-cha-cha contemporain, que c'est du tango contemporain, parce qu'ils sont vivants, ils sont là, ils sont en train d'inventer sur le moment. Mais ce champ des possibles est aussi le bon moyen de faire n'importe quoi. Or, ce qu'on ne veut pas, c'est ça. On veut justement aller là. Alors, je fais ce geste de cadre. Il est indispensable. Il est indispensable parce que dans ce cadre, il y a une immense liberté, il y a un univers entier. Vous savez, il y a des artistes qui, le rideau se lève, ils performent, ils se font jeter des tomates, et ben voilà, fin de l'histoire, c'est comme ça. Mais pas que. Je prends quelque chose d'extrême. Et là, à la limite, on participe, et moi je suis très très heureux. Alors, techniquement, j'ai demandé si on pouvait avoir un écran qui nous mette en parallèle, ce qui ne va pas être facile, ce que le téléspectateur voit et ce que nous on voit. C'est le principe même du spectateur. Il est assis à la place L28 ou L14 et celui qui est à L16, il va voir autre chose. Je vous jure, on a fait un spectacle avec là, que ce soit 150 spectateurs ou 3000 spectateurs, et on se faisait un devoir de les recevoir tous, autant d'avis que spectateurs.